Concernant le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'est un énorme échec sur le plan collectif. En effet, après seulement une saison passée depuis son retour au club, Cristiano Ronaldo voudrait déjà quitter le club mancunien qui ne jouera pas la Ligue des Champions pour un club qui, lui, jouera la Ligue des Champions. Son avenir est donc à l'heure actuelle rempli de mystères. Mais quel club serait le mieux pour Cristiano Ronaldo ? Quel club pourrait s'attacher les services du Portugais pour lui permettre de jouer et pourquoi pas gagner la Ligue des Champions? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. En effet, comme je le disais en intro, après seulement une saison effectuée au club depuis son retour, Cristiano Ronaldo voudrait déjà quitter Manchester United car le club ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Cependant, lui, il veut jouer la Ligue des Champions. Et sincèrement, si ça se fait, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est un énorme échec sur le plan collectif, étant donné que l'équipe a terminé 6ème de Premier League et ils ont été éliminés en 8ème de finale de Ligue des Champions par l'Atlético Madrid. Pourtant, lors de son retour, beaucoup de monde, et moi le premier, étaient très enthousiastes à l'idée de revoir CR7 sous le maillot de Manchester United, pensant que le club aurait pu faire de grandes choses, et quand je dis grandes choses, c'était au moins aller chercher le podium en Première League et au moins aller jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions. Et finalement, on s'est très vite rendu compte que ça allait être plus compliqué que ça sur le plan collectif. Or should win the league or be in second or third. I don't see other position for Manchester United, to be honest. I don't accept that our mentality be less than to be in the top 3 in the Premier League, in my opinion. Maintenant, si on regarde la saison de Cristiano Ronaldo, individuellement, elle a été loin d'être mauvaise, si ce n'est vraiment bonne, avec 30 matchs, 18 buts et 3 passes décisives en Première Ligue, ce qui est très bien, parce que là on parle quand même de la Première Ligue. Et encore, je pense qu'il aurait pu réaliser une meilleure saison si l'entente avec Ralf Rangnick aurait été différente, car on a vite vu que lorsque Rangnick est arrivé, Cristiano Ronaldo n'était même plus dans ses plans pour mettre en place son style de jeu, et quand on connaît l'ego de Cristiano Ronaldo, et attention c'est pas une critique, loin de là, on est quand même amené à se dire que cet élément a pesé dans la balance et que les choses auraient pu mieux se passer. Après, quand on regarde, Cristiano Ronaldo n'est plus le joueur qui va venir faire toutes les différences sur son côté gauche, mais il va plus compenser en étant un redoutable finisseur, et cette saison, ce rôle de finisseur, il l'a rempli à merveille. Mais moi, ce que je vois, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de critiques qui ont eu lieu à son égard au niveau des renversements de match qui n'étaient pas assez présents. Mais les gars, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il a 37 ans. Et du haut de ses 37 ans, il réalise encore des performances exceptionnelles. Mais oui, c'est vrai, il faut admettre que ce n'est plus le joueur qui aura la capacité de venir faire des différences individuelles constamment en te renversant un match comme il a pu le faire précédemment au Real Madrid ou encore à la Juventus. Donc le critiquer et dire qu'il a fait une mauvaise saison parce qu'il n'a pas su sortir Manchester United de la tête de l'eau, je trouve ça un peu petit parce qu'il faut se rendre à l'évidence et voir que Ronaldo, comme je l'ai dit, ne sera plus le joueur qui va réussir à renverser un match constamment, même si attention, il en est encore capable, même si c'est beaucoup plus rare. Donc aujourd'hui, quel serait le type d'équipe qui concorderait avec Cristiano Ronaldo? Pour moi, c'est simple, il faut une équipe dominatrice et qui ne tournera pas uniquement autour de lui. Parce que l'erreur qu'a fait Manchester United, c'est de trop se reposer autour de lui, en jouant autour de lui, en gâchant tous les potentiels qu'il y avait à côté. Aujourd'hui, il faut une équipe qui, avec ou sans Cristiano Ronaldo, arrive à dominer et imposer son football sans être obnubilé par la présence de Cristiano Ronaldo. Et pour ça, j'ai relevé 3 clubs qui pourraient vraiment être bénéfiques pour lui. Alors attention, je ne dis pas que ce sont des clubs où il pourrait aller, mais des clubs où je le verrais bien et où sa présence n'impactera pas l'équipe indirectement, comme j'ai pu l'expliquer auparavant. Première équipe à laquelle je pense, évidemment le Bayern. Le Bayern Munich qui réalise un très bon début de mercato. Ils ont été chercher Sadio Mané. Très gros coup de la part des dirigeants bavarois. Et aujourd'hui, on le sait, Lewandowski est sur le départ, donc le Bayern devra forcément recruter pour remplacer Lewandowski. Et aujourd'hui, Cristiano Ronaldo serait le profil parfait
Déjà parce que Ronaldo, tu peux le faire jouer à gauche ou dans l'axe, donc pour remplacer Lewandowski dans l'axe, c'est parfait. Comme je le disais tout à l'heure, son profil de finisseur peut vraiment être intéressant, et en plus on le sait, ce Nagelsmann, Cristiano Ronaldo ne sera pas la pièce maîtresse de cette équipe, et l'équipe ne se reposera pas uniquement sur lui. Alors attention, je sens que ça va être mal interprété, je ne dis pas que Cristiano Ronaldo ne serait pas un atout de force, mais bien qu'il ne sera pas la pièce maîtresse de cette équipe, et que avec ou sans Ronaldo, le Bayern continuera de mettre en place son style de jeu en dominant et en étouffant son adversaire. Donc pour moi, le Bayern Munich serait l'un des meilleurs clubs pour accueillir Ronaldo. Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc à mettre votre plus gros like si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend vraiment pas longtemps, mais moi ça m'aide énormément. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui y contribueront. Ensuite, deuxième équipe à laquelle je pense, c'est Chelsea. Premièrement parce que vous le savez sans doute, mais Chelsea a été racheté après que Roman Abramovich ait dû passer la main. Donc on sait que lorsqu'un nouveau président / investisseur arrive, généralement il aime bien frapper fort dès le début pour montrer que l'argent est présent, que le projet est ambitieux et qu'il arrive à ramener des joueurs de renom. En plus, tout comme le Bayern, même si le Bayern c'est pas officiel, Chelsea se retrouve sans attaquant après que Lukaku soit retourné à l'Inter. Donc son profil de finisseur peut être réellement intéressant et peut être un atout majeur pour Chelsea. En plus, Cristiano Ronaldo resterait en première ligue au sein d'un championnat dans lequel il a évolué cette saison. Donc Chelsea peut être une équipe qui pourrait vraiment être intéressante pour lui. J'avais également pensé à Manchester City, mais avec voilà le dispositif mis en place par Pep Guardiola et la recrue de Erling Haaland, je pense que voilà l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester City ne soit pas d'une si grande utilité. Et enfin pour terminer, j'ai pensé à Paris. Alors Paris, je pense pas que ça se fera parce que au vu de la nouvelle politique du club qui est d'arrêter de taper dans le bling bling, ça serait du foutage de gueule d'aller chercher Cristiano Ronaldo, qu'on se le dise très clairement, même si son arrivée au PSG aurait pu être intéressante étant donné que le PSG souhaite se débarrasser de Neymar, donc tu aurais pu jouer avec Mbappé en numéro 9 et Cristiano sur l'aile gauche, ou alors si ça ne marche pas, eh bien inversé en mettant Cristiano Ronaldo en numéro 9 et Kylian Mbappé sur le côté gauche. Donc quand on y pense, une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG pour remplacer Neymar ne serait pas une si mauvaise idée. En plus, je pense que Galtier, Ronaldo par Ronaldo, son projet de jeu ne tournera pas autour de lui. Les joueurs ne s'empêcheront pas de produire leur football, Messi fera du Messi, Mbappé fera du Mbappé, et ils ne changeront pas parce que Cristiano Ronaldo est là. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui pour que collectivement ça marche avec Ronaldo sur le terrain. Donc en réfléchissant bien, mis à part si Christophe Galtier reste sur un dispositif 4-4-2 à plat bien dégueulasse, le PSG pourrait être l'un des meilleurs compromis pour Ronaldo. Donc franchement, même si Cristiano Ronaldo quitte Manchester United, il aura 3 gros clubs qui n'hésiteront pas à l'accueillir à bras ouverts. Donc je pense vraiment que le Bayern, Chelsea et Paris pourraient vraiment être un excellent compromis pour la suite de la carrière de Cristiano Ronaldo. Alors attention, je ne sais pas s'il va aller là-bas, on verra bien de toute façon cet été. Je pense que ça, voilà, à mon avis ça m'étonnerait que Cristiano Ronaldo reste à Manchester, mais c'est pas dit qu'il ira au Bayern, c'est pas dit qu'il ira à Chelsea, c'est pas dit qu'il ira à Paris. Pour moi, ça serait le meilleur compromis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour jouer la Ligue des Champions et pourquoi pas la gagner, les 3 clubs que je viens de vous citer, c'est pas mal du tout. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Cristiano Ronaldo, le futur de Cristiano Ronaldo. On est en plein dans le flou avec cette histoire. N'hésitez vraiment pas à me dire par commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et par rapport à tout ce que j'ai pu dire concernant Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, voilà ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, le like et l'abonnement, ça vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.